Bonjour, ma sœur bien-aimée, mon frère bien-aimé. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous en ce moment précis. Je suis votre frère en Christ et je suis honoré de partager avec vous ce temps sacré de prière et de réflexion. Où que vous soyez en ce moment, dans le calme de votre chambre, dans votre voiture, ou être avec le cœur lourd. Je vous invite à respirer profondément et à ouvrir votre esprit pour recevoir le toucher du ciel. Je veux commencer notre rencontre par une bénédiction solennelle. Cette bénédiction invoque le pouvoir de la Sainte Trinité sur votre vie et très spécialement sur votre foyer. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Imaginez maintenant, par la foi, qu'un manteau de paix, tissé de la lumière même du ciel, descende sur vos épaules. Il calme toute votre anxiété et toute votre peur. Visualisez que le sceau du sang de l'agneau, un sceau de protection infranchissable, est placé sur la porte de votre maison. Il est aussi sur le cœur de votre conjoint et sur la vie de chacun de vos enfants. Qu'ils soient enfants, jeunes ou adultes. En cet instant, nous créons ensemble un sanctuaire, un espace sacré où seule la présence de Dieu est bienvenue. Son pouvoir s'y manifeste de manière extraordinaire. Et dans ce territoire sacré, gardé par les anges du Seigneur, nous nous levons ensemble, comme un seul corps, en autorité spirituelle. Nous ne prions pas comme des victimes des circonstances. Nous prions comme des fils et des filles du Dieu Très-Haut, héritiers d'une victoire déjà remportée à la croix. C'est pourquoi, avec la foi qui déplace les montagnes, nous commençons notre bataille spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous brisons toute flèche d'envie. Nous brisons toute parole de discorde et toute graine de désunion lancée contre votre foyer. Nous défaisons par le pouvoir du sang de l'agneau toute parole de malédiction. Qu'elle soit dite par ignorance ou par malice, ayant pesé sur votre lignée familiale. Nous annulons tout décret de l'enfer qui visait à apporter division, froideur et ruine dans votre mariage. De plus, il visait à détruire votre relation avec vos enfants. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. Elle est la propriété exclusive de Dieu, un jardin arrosé par sa grâce. Nous ordonnons maintenant, par l'autorité que le Christ nous a conférée, que tout esprit de rébellion, tout esprit de dépendance, de confusion mentale et de désaccord qui a tenté de s'infiltrer chez vous, se retire maintenant. Nous l'attachons au pied de la croix du Christ et lui interdisons de revenir. Nous faisons taire la voix de l'accusation, la voix du désespoir et la voix de la peur. Et à la place du chaos, nous proclamons la paix. À la place de la discorde, nous proclamons l'unité. À la place de la maladie, nous proclamons la guérison. Nous déclarons que votre maison est une maison de bénédiction, un lieu de refuge, un phare d'espérance. Chaque membre de votre famille est couvert et scellé par le sang précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, respirez profondément. Après avoir déclaré la victoire et établi le périmètre de protection divine, je veux vous inviter à calmer votre cœur et à plonger avec moi dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Je veux que vous voyagiez avec moi dans le temps. Entrons dans l'une des histoires les plus belles et émouvantes jamais racontées. C'est une parabole que Jésus nous a laissée pour révéler le cœur de notre Père céleste. C'est l'histoire du Père miséricordieux et de son Fils prodigue,
que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Une famille aisée, un père aimant et 2 fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières du monde, arrive chez son père. Il fait une demande qui était comme un coup de couteau en plein cœur. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » C'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. » Pouvez-vous ressentir la douleur de ce père? Même ainsi, le cœur brisé, il partage ses biens et laisse son fils partir. Il respecte la liberté de son fils, même si cette liberté l'entraîne loin vers la douleur. Et le fils part. Il voyage vers une terre lointaine, et là, il gaspille tout. Absolument tout. En fait, avec de faux amis, dans une vie d'excès. Il épuise son héritage jusqu'au dernier sou. Et puis, une grande famine ravage la terre, et il commence à manquer de tout. Le jeune homme qui avait tout, maintenant n'a plus rien. Sa dignité est partie avec son argent. Il touche le fond, au point de souhaiter manger la nourriture donnée aux porcs. L'odeur de la misère, la solitude, la faim qui lui rongeait l'estomac. Pire encore, la honte qui dévorait son âme. C'est à ce moment, au plus bas de son existence, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et une décision jaillit dans son cœur repentant. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Pendant ce temps, que faisait le père? Il n'avait pas oublié son fils. Son amour n'avait pas diminué. Au contraire, tous les jours, la Bible nous fait comprendre, ce père montait au point le plus haut de sa propriété. Il regardait l'horizon. Il surveillait la route, attendant, aspirant, le cœur plein d'une espérance qui refusait de mourir. Et puis, un jour, il voit une silhouette au loin. Une démarche chancelante, des vêtements déchirés. C'était la figure d'un homme qui n'était qu'une ombre de lui-même. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils, même de loin. Et que fait-il? Attend-il que son fils arrive et s'humilie? Non. La Bible dit que le père, ému d'une intime compassion, courut. Il courut. Un vieillard, un patriarche, courant, relevant ses vêtements. Sans se soucier de sa dignité. Il courut vers sa honte, vers sa douleur, vers son fils, et il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils essaie de faire son discours répété, mais le père ne le laisse pas finir. Il crie au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Cette histoire, ma sœur et mon frère, est le portrait du cœur de Dieu envers votre famille. Et d'elle, nous tirons des leçons qui peuvent transformer votre foyer aujourd'hui. La première grande vérité est celle-ci. L'amour de Dieu le Père est inconditionnel et inlassable. Le Père de la parabole n'a jamais cessé d'aimer son Fils. Son amour ne dépendait pas du bon comportement du Fils.
De même, Dieu n'aime pas une version améliorée de vous ou de votre proche. Il vous aime, ici et maintenant, avec vos défauts et vos blessures. Et il attend, avec une divine nostalgie, le retour de chaque brebis égarée de son troupeau. Vous, en tant que père ou mère, vous êtes-vous senti découragé par un enfant qui s'est éloigné? Rappelez-vous, votre amour, reflété dans l'amour de Dieu, est une force puissante qui le ramène à la maison. N'abandonnez jamais d'aimer. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la distance où vous ou un être cher êtes allé, peu importe la profondeur du puits. La décision de revenir à soi et de retourner vers le Père change tout. La maison du Père est toujours ouverte. Le repentir sincère ne trouve pas un juge, mais un Père qui court pour nous embrasser. Peut être que vous qui m'écoutez, vous identifiez au Fils. Vous vous sentez loin, perdu, indigne. Écoutez la voix du Saint-Esprit chuchoter à votre cœur aujourd'hui. Rentrez chez vous. Le Père vous attend. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison des familles, est le pouvoir du pardon qui génère la célébration. Le Père n'a pas seulement pardonné. Il a célébré la restauration. Il a donné au Fils un nouveau vêtement, signe de dignité. Un anneau, signe d'autorité et d'appartenance. Et des sandales, identité de fils, nom d'esclave. Il a tué le veau gras, le meilleur qu'il avait, pour célébrer l'unité de la famille restaurée. Combien de nos familles sont blessées, non par manque d'amour, mais par manque de pardon et de célébration? Sommes-nous prêts à tuer le veau gras de notre orgueil pour célébrer la réconciliation? Que cette histoire lave votre âme et vous donne une nouvelle perspective sur les défis que votre famille affronte. Cette image du Père qui court nous embrasser, qui nous protège et nous restaure, elle nous mène directement au cœur des psaumes que nous allons proclamer sur votre vie. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père qui nous cache sous ses ailes. C'est le bouclier de la foi qu'il nous donne pour affronter les batailles de la vie. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père, comme un bon berger, prend soin de chaque détail du parcours de notre famille. Il garantit que rien ne nous manquera. Alors, si vous le pouvez, fermez vos yeux. Si vous ne le pouvez pas, concentrez simplement votre cœur. Respirez profondément et recevez ces mots non comme un poème ancien. Recevez-les comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et toute votre maison, aujourd'hui. Proclamons ensemble, avec foi, les paroles du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Saint-Père, Père d'amour, Père du Fils prodigue, et notre Père, nous nous approchons de toi en ce moment, avec les cœurs remplis de la foi que ces mots inspirent. Merci pour ta parole, qui est vivante, efficace et plus coupante que toute épée à deux tranchants. Basée sur ces promesses et sur l'histoire de ton amour infini, nous te présentons maintenant chaque famille qui nous écoute. Nous crions, Père, pour chaque fils et fille qui s'est éloigné. Ceux qui sont dans une terre lointaine de vices, de mauvaise compagnie, de rébellion ou de froideur spirituelle. Que ton Saint-Esprit les trouve où qu'ils soient, et, comme dans la parabole, qu'il les fasse revenir à eux-mêmes. Éveille en eux la mémoire de ton amour, la nostalgie de ta maison. Donne-leur la force de faire le premier pas pour revenir. Et à nous, Père et Mère, donne-nous un cœur comme le tien. Un cœur qui attend, qui court, qui embrasse et qui pardonne sans limite. Nous prions pour la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication s'est brisée. Là où la blessure et le ressentiment ont construit des murs. Nous te demandons, Seigneur, que ton amour rédempteur fasse tomber ces murailles. Que le premier amour soit ravivé. Que les couples se redécouvrent et s'engagent à nouveau l'un envers l'autre sous ta bénédiction. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères, entre tous les membres de la famille. Là où il y a des murs de silence et de douleur, nous prions pour des ponts de pardon et d'humilité. Guéris les blessures du passé et restaure la joie de la communion familiale. Conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le bon berger de chaque famille. Par conséquent, pourvois à tous les besoins. La provision financière, l'emploi, la santé, la sagesse pour éduquer les enfants. La paix qui surpasse toute intelligence. Que le pain ne manque pas sur la table, mais que, par-dessus tout, ta présence ne manque pas dans chaque foyer. Étends ta main guérissante, Seigneur, sur les corps malades et les âmes fatiguées. Que toute maladie, toute douleur, toute dépression et anxiété soient maintenant réprimandées et subjuguées par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Et maintenant, je vous invite à faire un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de cet être cher que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Déclarez avec foi: ma famille est sous la protection du Très-Haut. En écrivant, vous scellez cette prière. Vous prophétisez sur votre maison et joignez votre foi à celle de tant d'autres frères et sœurs. Ils prient avec nous maintenant. Allez en paix, avec la certitude que votre prière a été entendue. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Le Père est sur le balcon, attendant. Le bon berger est à vos côtés, vous guidant. Le guerrier divin, le Seigneur des armées, est devant vous. Il lutte pour vous et pour votre maison. Que la protection, l'unité et la restauration de Dieu soient votre réalité. Non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de votre vie. Que la bénédiction du Père, l'amour du Fils et le pouvoir du Saint-Esprit demeurent avec vous et toute votre descendance. Amen. Et Amen.